Nous allons nous rendre en Israël pour observer le Jourdain. Ce fleuve célèbre de la Bible est lié à de nombreux voyages dans la foi. Il est lié à de nombreux personnages bibliques populaires tels que Abraham, Josué, Élie et Élisée. Il est aussi lié à une petite fille dans la Bible. Cette jeune Israélite a joué un rôle déterminant dans le voyage avec foi de Naaman, commandant de l'armée du roi d'Aram qui avait la lèpre. D'où le titre du sermon de ce matin, la petite fille, le puissant capitaine et le Dieu qui guérit. Amen. Naaman était un vaillant soldat qui jouissait d'une grande considération. Comme chef de l'armée syrienne, il avait remporté d'importantes victoires contre la Syrie ou encore Israël. De son côté, la petite fille était une croyante du Dieu puissant, une voyageuse qui a la foi. Certainement, vous vous demandez ce que fait une jeune Israélite en Syrie. Sachez que ce n'était pas son choix. C'était une captive d'Israël qui a été emmenée en Syrie à la suite d'une invasion. Son voyage n'a pas été facile, mais elle a voyagé avec foi. 2 Rois 5, verset 3 nous rapporte qu'elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Bien qu'elle soit captive, elle n'a pas oublié son identité, même de la détresse et la distraction de sa captivité. Elle savait qui elle était. Elle a cru au Dieu d'Élisée et a voulu être une bénédiction pour le capitaine qui a contribué à sa captivité. Sa foi est remarquable. Elle l'a développée grâce aux récits bibliques que ses parents lui ont racontés. En tant que voyageurs de la foi, ils ont formé leurs enfants dans le Seigneur. Elle a hérité d'une foi remarquable. L'état de santé de Naaman l'a amené à considérer la parole d'une petite servante. Cette jeune esclave a confié à sa femme que le prophète Élisée pouvait le guérir de sa lèpre. Le capitaine en informa le roi de Syrie et envoya une lettre au roi d'Israël. Il est aussi rendu en Israël en apportant des cadeaux d'une valeur totale actuelle de 3 150 000 $. Il s'attendait à ce qu'Élisée l'accueille. Lui, le chef honoré de sa patrie. Mais, au lieu de cela, le prophète a simplement envoyé un message disant: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Sa fierté l'a d'abord poussé à rejeter l'idée. Il estimait que le Jourdain n'est pas aussi beau que les rivières de Damas. Mais, se rendant à l'évidence, il a suivi l'instruction en toute humilité et sa chair est redevenue comme la chair d'un jeune enfant. Pour le guérir, Dieu n'a pas exigé de lui qu'il apporte une énorme somme d'argent. Il a besoin de foi, d'humilité depuis ce jour. Naaman voyage avec foi, disant: « Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » La petite fille a transformé la vie du grand homme. Son voyage avec foi en Syrie a eu une grande influence sur la guérison physique et spirituelle de Naaman. Ainsi, Naaman a voyagé avec foi depuis en Israël. En sortant,
Dieu est bon pour moi. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Prions le Seigneur pour lui demander de nous aider à être des aventuriers qui partagent son amour quand nous voyageons avec foi. Mettez-vous debout. Père Céleste, nous te remercions pour les récits de foi de la petite fille et du grand homme Naaman. Aide-nous à être des aventuriers dans le monde qui voyagent avec foi malgré les difficultés que nous rencontrons comme la petite fille. Puissions-nous tous dans une foi simple amener les autres à voyager avec foi également. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Sœurs et frères, chers aventuriers, Jésus a également voyagé avec foi du ciel à la terre pour chercher et sauver les perdus. Selon Luc 19, verset 10, son voyage a été beaucoup plus difficile que celui de la petite fille. Mais parce qu'il nous aime, il est venu, a vécu, est mort, est ressuscité, est monté au ciel. Sa parole est plus puissante que les paroles de la petite fille. Écoute Jésus. Bientôt, tu le rencontreras dans les airs. Tu voyageras avec foi vers